que Jésus est si doux de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Suprême rançon, sois adoré pour toujours. Merci mon Dieu, mon roi. Dans notre suprême rançon, dans notre merveilleux don, sois encore glorifié, Seigneur Jésus de Nazareth. Sois encore magnifié pour tout ce que tu es. Toi le seul Dieu puissant et merveilleux. Toi qui nous révèles les choses cachées. Toi, Seigneur, qui nous appelle tous à nous repentir, à revenir entièrement à toi. Sois encore glorifié en ce moment, Seigneur. Et que toute la gloire et l'honneur te soit rendu pour des siècles des siècles. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je viens encore ce jour partager avec vous la révélation du Seigneur concernant la guerre en Ukraine. Cette guerre qui a débuté le 24 février 2022. Justement, durant ce moment, c'était justement en février, vous savez, m'avait dit ce qu'il pense, m'avait dit sa pensée concernant la guerre. Donc, lorsque c'est vrai qu'on m'a présidé, moi particulièrement, ça m'avait beaucoup touché. Les morts, tout ça, les explosions, les immeubles détruits, tout ça, ça me touchait beaucoup. Et en tant qu'intercédeur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça notre rôle, c'est toujours de prier, d'intercéder, d'implorer la grâce du Seigneur par rapport à toute situation. Alors je suis allée au pied du Père, j'ai commencé à lui dire, papa, s'il te plaît, quel nombre de temps je peux prendre pour que tu fasses cesser, quel nombre de temps de jeûne et de prière je peux prendre pour que tu fasses cesser cette guerre, parce que vraiment les gens meurent beaucoup. Et tellement je l'importunais chaque fois que je priais, je l'importunais chaque fois. Chaque fois que je priais, je lui demandais toujours la même chose, mais il me répondait pas. Et chaque fois que je prie, dans mon temps de prière, je dis, Seigneur, quel nombre de temps je peux prendre pour jeûner afin que tu te manifestes. Et la dernière fois que je l'ai fait, je l'ai encore importuné. Le matin, donc, quand je me réveille, très tôt le matin, vers 6 h comme ça, il me fait grâce, le Père commence à me parler, il me dit, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est ma volonté. Il continue encore en me disant, Poutine va réussir, mais il sera roni, c'est-à-dire déshonoré, et il va mourir. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. C'est ma volonté. C'est ma volonté. Poutine va réussir. Il sera roni. Il va mourir. Voilà ce que notre Créateur, le roi des rois, le Tout-Puissant m'a dit concernant la guerre en Ukraine. Lorsque le Seigneur dit Poutine va réussir, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Le Seigneur m'a fait comprendre par là qu'au sortir de cette guerre, certes, il y aura quelque chose. Mais il sera roni ou déshonoré parce que ce qui comptait réellement faire, ce qui était dans son cœur dès le début, il ne l'aura pas. Parce que son but, c'était d'annexer toute l'Ukraine, tout le pays entier, de faire de l'Ukraine une autre partie de la Russie. Il n'aura pas cela. Et non seulement il n'aura pas cela, mais il sera déshonoré aux yeux de tout. Il sera déshonoré. C'est-à-dire, il va perdre sa crédibilité aux yeux de beaucoup de gens. Il n'aura pas ce qu'il comptait faire. Il n'aura pas, parce que le Père n'a pas accepté cela. Et le Seigneur dit, malheur à qui? Malheur par qui le scandale arrivera.
C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit dans Luc 17, verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrivera. Le Seigneur dit, il va mourir. Donc, peuple de Dieu, méfions-nous et revenons au Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur révèle, lorsqu'on voit toutes ces guerres-là, il dit dans Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Au verset 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, mes frères et sœurs. Qu'il faut que ces choses arrivent. Elles vont arriver. Elles sont encore plus pires que ça. Mais elles arrivent pour une seule raison. Pour nous faire comprendre que les temps de la fin sont encore arrivés. Nous sommes déjà dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, le Seigneur appelle tout son peuple à se repentir, à se sanctifier, à se dépouiller, afin de revenir à lui. Afin que tout ce qui arrive ne soit pas le partage de son peuple. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre au travers de toutes ces guerres. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il dit c'est sa volonté. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui va se passer. Sur laquelle, lorsque j'intercédais, lorsque le Seigneur m'avait fait la grâce de ne faire pas de ça, j'avais changé ma façon d'intercéder. Quand je priais, maintenant, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais s'il te plaît, souviens-toi de tous tes enfants qui se trouvent. Souviens-toi de tous tes véritables enfants qui se trouvent non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie. Préserve-les. Et touche le cœur de ce peuple de comprendre qu'il n'y a que toi pour les sortir de cette guerre-là. De ne pas compter que ce soit sur les États-Unis, que ce soit sur l'euro, mais de compter sur toi entièrement. Parce que toi seul peux tout faire afin que Goya tombe. De la même façon, c'était ça ma prière. Que le Seigneur touche le cœur de ce peuple afin qu'il revienne à toi. Parce que je sais que s'ils se répandent de tout leur cœur et qu'ils reviennent à toi, alors ils vont sortir victorieux de cette guerre. Alors que la gloire soit rendue au Seigneur pour tout ce qui se passe. Et à nous, ses enfants, c'est de revenir entièrement à lui. Et à nous, ses enfants, c'est d'aller chaque fois lui demander toutes choses. Lorsqu'il y a une situation qui arrive, de ne pas interpréter selon notre volonté, mais selon la volonté du Seigneur. Parce que chacun viendra dire sa part. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ça? C'est ça que tu dois dire au peuple. Et non ce que tu penses, et non tes interprétations. Elle peut être vraie, mais c'est ce que Dieu t'a dit. C'est ça qui s'accomplit avec les attitudes. Revenons tous à la parole. Revenons tous à la base qui est le Seigneur Jésus de Nazareth. Pour faire toutes choses, demandons-lui d'abord. Parce que j'entends nombreux dire sur les réseaux sociaux, non, le Seigneur aime Poutine, on dirait que ce que Poutine a encore fait est bien. Non, Dieu n'est pas un Dieu injuste, c'est un Dieu bon. Il dit qu'il fait pleuvoir sur le juste contre l'injuste. Il aime tous ses enfants. Mais il n'aime pas l'esprit des ténèbres qui est en nous. Il aime Poutine parce que c'est la créature, mais ce que Poutine fait, le Seigneur ça ne lui plaît pas. Le Seigneur l'a utilisé juste parce qu'il a vu en lui ce que Dieu, ce que rempli ce que pouvant faire sa volonté. C'est pas parce qu'il aime. C'est pas parce qu'il dit non, non, non. Il a vu en lui cette personne-là pour faire sa volonté. Parce que c'est ce qu'il est. Alors, chaque fois qu'il y a une situation, demandons la volonté du Seigneur. Et il pourra mieux nous éclairer par rapport à toute situation. Parce qu'au travers de cette guerre, le Seigneur veut aussi se manifester dans ce pays, l'Ukraine. C'est ce qui m'a fait peur. Il veut aussi se manifester puissamment. Parce qu'à chaque fois qu'on passe dans le désert, lorsqu'on se rend compte dans ce désert qu'il n'y a que Dieu le Tout-Puissant, qu'on se répand, on le cherche, alors on sort victorieux de ce désert-là. Donc ne soyons pas surpris que l'Ukraine sorte de cette guerre étant victorieuse. Ne soyons pas surpris.
Parce que si elle met ses 2 pieds au sol, elle cherche la face de Dieu, sa volonté va s'accomplir. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Et demandons toujours dans sa présence, continuons toujours à prier, intercéder, afin que la volonté du Seigneur s'accomplisse pour toujours. Merci tant, Père, pour ce moment. Sois encore béni, sois encore glorifié. Et que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.